On est dans le livre, premier livre du Kitzur Shulchan Aruch, la page Resh He, la halacha bet. Il nous dit le Rav, כן, יש אומרים שכשם שאסור להישב לפני המתפלל, כך אסור להסתמך על הסטנדר שהוא עומד לפני המתפלל. לשמיכה כישיבת דמה ויש חולקים, ובמקום צורך יש להקל ולסמוך על הסטנדר לפני המתפלל, אף בסמיכה כזו שאם ינטל הסטנדר לא יוכל לעמוד. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire להסתמך. De s'appuyer sur un stander. Un stander. Un stander c'est comme un petit stand. Voilà. Que le bonhomme il met pour prier. Maintenant, est-ce que ça... Quand un homme lui s'appuie sur le stand et tu enlèves le stand et il peut tomber, ça s'appelle comme il est assis. Ça dépend. Est-ce que tu considères comme il est assis? Parce que il ne peut pas tenir sans le stand. Si, maintenant, quand tu enlèves le stand, le bonhomme il peut se tenir debout encore, ça s'appelle qu'il est debout. Okay? Alors maintenant, le Rav il est dit comme ça. Il y en a qui veulent dire, c'est comme c'est assourd de s'asseoir devant le mitpalel, un qui prie la tfila d'Aramida, assourd de s'asseoir devant lui. On parle de se venir de s'asseoir. Maintenant, quand tu es déjà assis, et le mitpalel, lui, il vient et se met derrière toi, ça c'est une autre question, on avait vu dans la halacha juste avant. Non, toi tu viens et tu te mets devant le mitpalel sur le stand avec ton livre, et car assour li samer, c'est assour de s'appuyer sur le stand quand maintenant le bonhomme il est derrière toi et il prie. Pourquoi? Parce que de s'appuyer sur le stand, c'est comme tu t'assois. Et il y en a qui sont cholki et qui disent que ça ne s'appelle pas comme s'asseoir. S'asseoir, c'est s'asseoir. S'appuyer, c'est s'appuyer. Donc, comme Atzorech nous dit le Rav, quand tu as vraiment besoin, tu n'as pas le choix, alors yesh lehakel, ismor, on peut se être mekel, de oui s'appuyer sur le stand, même quand tu te trouves devant le mitpalel. Af bismicha kshikazo she'imenatel, même si maintenant ça s'appelle, c'est un stand, que quand tu enlèves le stand, le bonhomme il peut tomber, ça s'appelle comme s'asseoir, mais afilo achi, ça sera mutar. Kvar nitbaer she'im hayoshev ken yashav kvar, uba ze ve'amad betzido litpalel. Mikar eno tzarich lakum share ze bavigvulo. Déjà on a éclairci qu'un homme que lui, il est déjà assis. Et il est venu le mitpalel, il est venu quelqu'un de prier, okay? Il est derrière lui. D'après la halacha, pas besoin que tu te lèves. À plus forte raison maintenant, si tu étudies la Torah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu dans tes limites. C'est pas toi que tu t'es venu après que lui qu'il prie. Et là, toi tu es assis. Et lui, il vient dans ta limite, alors déjà on a éclairci que pas besoin de se lever. Et c'est pour une raison quelconque que vous vous levez. Est-ce que vous avez le droit de vous rasseoir? Ah, maintenant, vous êtes levé par exemple et aller aux toilettes. Maintenant, c'est une autre ligne. Peut-être c'est pas Nim Chadashot Baouleka. Puisque tu t'es déjà levé, c'est fini. C'est peut-être autre chose. C'est pas Pachout, parce que pourquoi? Parce que maintenant, tu t'es levé. Maintenant, est-ce que ça s'appelle Panim Chadashot, ça veut dire que maintenant, tu rentres. On s'est levé pour dire voilà. des Ramadan. Voilà. Non, pour te lever de bonne des Ramadan, ça s'appelle au Sekbet Fila. Je parle quand tu as quitté l'endroit. Si c'est l'endroit, peut-être ça c'est une autre question. Mais de Modim de Ramadan, tu te trouves dans ta place, tu te lèves, tu t'assois parce que là maintenant tu es au Sekbet Fila. On a dit au Sekbet Fila, il n'y a aucun problème. Tu es au Sekbet Fila. Stam, on parle de quelqu'un que lui qu'il est assis, ou il étudie, ou il fait rien du tout. S'il étudie, on a dit peut-être c'est Bitul Torah quand maintenant, alors Rav nous a dit, c'est Bitul Torah, c'est maintenant il va quitter l'endroit. Ok? Et là c'est conseillé, assis-toi et continue à étudier quand toi tu as déjà devancé, on parle. Devancé le mitpalel. Et le mitpalel il est venu après toi. D'accord? Maintenant il nous dit le Rav, Ve'en hiluk beze im ira davar ken bebeto, et il n'y a pas de hiluk. Il n'y a pas de différence
entre que si maintenant c'est chez toi ou dans la Beth Knesset. Parce qu'on avait dit que si ça c'est chez toi, Ken, alors comme c'est pas ma comme tfila, c'est pas un endroit de tfila, alors tu peux faire qu'est-ce que tu veux chez toi. Mais dans la Beth Knesset, non. Dans la Beth Knesset, lui, si toi tu t'assois devant le mitpalel et tu fais rien du tout, tu étudies pas, eh ben c'est même il faut de se lever devant le mitpalel, devant le mitpalel. Dechol sheyashav kvar ou bazel ve'amad mibetzido, en tzarich lakum. Si maintenant toi tu étais assis et le bonhomme lui il est venu et il s'est mis derrière toi et il a commencé à faire sa tfila, tu n'as pas besoin de te lever. Et je crois qu'il y en a qui te disent il y en a qui sont cholkim, ils disent comme ça, tout ce qu'on a dit, que tu n'as pas besoin de te lever, c'est d'afka chez toi à la maison. Mais si maintenant tu te trouves dans la Beth Knesset, et encore plus forte raison, si c'est un minyan kavua, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, tu dois te lever. Même si maintenant, lui, il est venu après que tu étais assis. Parce que ça, c'est quelque chose qui est meyuchad, particulier pour faire la tfila. ויש שהוסיפו, שאפילו אם הם מקומות קבועים לכל אחד, שכנאום בדמים, נמי יש לך. Mais il y en a qui ont dit même que c'est maintenant quelque chose qui est un endroit qui est kavua. Tu as acheté cette place-là, et tu veux y aller à ta place. Quand même, okay, il faut être mahmir de te lever. Ah, mais si maintenant toi tu es dans ta place et tu étudies la Torah, il ne faut pas être mahmir de te lever. Pourquoi? Parce qu'il y a un chashash bitul Torah. Selon, pour mieux faire, si tu te trouves dans une situation que même s'il est venu le mitpalel après toi, même que tu étudies, si tu peux, on verra, il va continuer le Rav, il dit si maintenant tu peux te lever et qu'il n'y a pas bitul Torah, lève-toi. Il dit, si maintenant c'est sûr que si tu vas te lever, on parle maintenant, il dit, le bonhomme, excusez-moi, il étudie la Torah. Et quand maintenant toi, tu vas te lever et tu veux faire Ifni Mishurat Adin, ça veut dire que tu vas être plus rigoureux. Okay? Tu veux te lever quand même, parce que sauf, c'est pas Kidai, tu veux faire l'Ifni Mishurat Adin, tu vas être un peu rigoureux. Si maintenant ça va être Bitul Torah, tu ne te lèves pas. Mais si, aucun problème, il y a une place à côté. Tu continues ton niveau de Torah, c'est qu'il aille aussi de se lever. Seulement si maintenant il n'y a aucun problème au niveau de Bitul Torah. Im aya omed mitchila veroe adam sheba letzido להתפלל. מן הדין מותר לו לשבת במקומו קודם שיתחיל זה להתפלל בצידו. ומכל מקום, אם ניכר שיושב משום אחי, יש לאסור משום זילותה. Il nous dit le Rav, si maintenant le bonhomme, il était debout, et voici, il voit qu'un homme, il vient, il arrive, il s'approche pour faire la safila. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est debout, et il veut s'asseoir. Verou Adam Sheba Letzido Litpalel, minadir, quand même, c'est moutar de t'asseoir dans ta place. Comme vous dites, la tfila, c'est Amida. Oui, Amida, pas de l'Amida. Tu peux quand même t'asseoir. Oh. Comme avant que le bonhomme lui a commencé à faire sa Amida. Le bonhomme, par exemple, vous savez que lui, il prie à chaque fois devant, dans une place. Et cette place-là, maintenant, à chaque fois, il fait sa Amida. Lui, en général, il prie très loin. Et comme lui, il est ma'arir dans la tfila, il prolonge sa tfila, alors il se met dans les premières places. Et toi, tu sais que lui, il va commencer à faire sa tfila. Et toi, tu étais debout. Okay? Tu t'assois. Mais tu es derrière toi? Non, tu es devant lui. On parle que tu es devant lui. Quand tu es derrière, il y a encore un problème. Tout le problème, il est parce que quand tu es devant le mitpalel, c'est assourd de s'asseoir devant un mitpalel. Si toi, tu étais déjà là-bas, alors il y a encore un problème. Okay? On a vu tous les hiloukim qu'il y avait tout à l'heure, qu'on avait dit dans la halacha juste avant. Maintenant, là, tu es debout, tu n'es pas assis. Non, il s'assoit. Il y a le mitpalel, il va commencer à faire la tfila. Alors il y en a qui disent que tu peux t'asseoir quand même, puisqu'il n'a pas encore commencé sa amida. Minadin, c'est moutar.
de t'asseoir dans ton endroit, juste avant que le bonhomme, lui, il commence sa tfila. Mikol makom yinikar sheyoshev bishum achi. Et si maintenant, par contre, tous les gens qui vont à côté, ils voient que tu étais debout, tu peux rester debout. Mais là, ils ont remarqué que tu t'assois pour l'autre. Et le bonhomme, lui maintenant, il va commencer sa Hamida. Alors, c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ziluta. Mezazel bikvod la tfila. Mezazel, ça veut dire tu négliges la tfila. Il faut savoir, la tfila, c'est Berumo shel Olam. C'est une des choses qu'un homme, et la Gemara dans Brachot, elle dit Krum Zulut livne Adam. David Amelech, il a dit Krum Zulut livne Adam. Davar sheomed Berumo shel Olam, c'est la tfila. Une chose que le monde il se tient dessus, c'est la tfila. La tfila, elle est très 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 haut et que les gens ils négligent la tfila. On peut arriver à tout ce qu'on peut arriver grâce à la tfila. C'est pour ça la première chose qu'on fait, en premier on remercie Akadosh Baruch Hu Modéani Lefanecha, après on commence la tfila. Pourquoi? Si tu as commencé bien ta tfila toute la journée, à part que bon. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de zizou des Canada à banane? Ils ont dit un truc, si tu es assis, alors il n'y a pas besoin de te lever. Alors lui dit, je vais mettre en situation, je n'ai pas besoin de me lever. Genre, il utilise un peu ce qu'ils ont, la coula des chachamim, pour lui-même. Est-ce qu'il y a un problème de zizou ou quoi? Ça s'appelle Nekiyut déjà. Non, on fait avec un Nekiyut dans Messiah Tesharim. Maintenant personne ne peut le voir, il n'y a pas Ziluta. Ziluta, on parle d'après les hommes qui le voient. Mais maintenant, toi-même, quand un homme lui, toi-même, comment tu vois les choses, comment tu considères la tfila, la tfila de ton prochain. Si maintenant tu considères bien la tfila, maintenant c'est une équilibre par vers toi et à Kadosh Baruch Hu. Et la personne qui vient se mettre pour commencer la Mida derrière vous, d'accord? Et cette personne-là, elle n'est pas négligente, elle néglige pas. Tu as raison, tu as tzodek. Il y a des choses. Il se met de côté que personne ne le gêne. Non, il n'est pas franc. Ouais, il y en a des gens qui ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Maintenant, il doit faire la tfila. Alors, il ne voit rien. Il ne sait pas qu'après, il va empêcher le Kohen de passer. Et il se met au milieu. Et il y en a un que lui, Baruch Hashem, il prie une demi-heure. Il fait ça à Mida Chazakabo. Il peut prier une demi-heure. Attends, quand il y a un Minyan Metsum Sam, il y en a rien dit. C'est lui, c'est le 10e. Monsieur, excusez-moi. Tu ne peux pas maintenant te faire chassidoute sur le compte des autres, qu'ils doivent maintenant partir, ils vont rater les kadishim, il y en a qui ils vont même casser peut-être le minyan. Toutes ces choses-là, le bonhomme il ne vit pas seul. Le bonhomme il vit avec un ensemble, avec le monde, Sibour, avec un Sibour. Et on a l'obligation de ramener tout le Sibour. Comme on fait Bessoukot. Qu'est-ce qu'on fait Bessoukot? On prend le loulav, le hadas, le harava, et on prend le hétrog, on les met tous ensemble. C'est quoi? Ça s'appelle Sibour. Écoutez bien cette halakha. Ça c'est une halakha que on passe à côté. יש מחיצה של זכוכית לפני המתפלל או מן הצדדים, מאחר וסוף סוף המתפלל רואה את היושב לפניו, לא מהנה וזה הפסק הזכוכית. Il y a une bête knesset que des fois les portes viennent entre deux bêtes knesset. Si c'est entre deux bêtes knesset, bon, ça fait, et encore c'est sur le côté, mais c'est des portes en vitre. Okay? Il nous dit le Rav, des portes en vitre, ça ne s'appelle pas comme un mur. Tant que tu vois le mitpallel, ne t'assois pas devant lui. Et ne passe pas devant lui. Pourquoi? Parce qu'il te voit. Ça le perturbe de la tfila. Même s'il y a une porte. Hein? Même s'il y a une porte, elle est fermée. Même elle est fermée. Ouais, regarde ce qu'il dit le Rav. מאחר וסוף סוף המתפלל רואה את היושב לפניו לא מהנה בזה הפסק זכוכית. Ça ne marche pas quand la zkouchit, elle arrête, elle fait un hefsek entre toi et le mitpalel. Pourquoi? Parce qu'il le voit. וכן הדין לעניין לעבור לפני המתפלל שיש הפסק מחיצה של זכוכית ביניהם. Si par exemple il y a un mur
entre le mitpalel et celui-là qui est assis, ça ne s'appelle pas FC. Si tu es assis devant lui, ça, il faut te lever parce que ça ne s'appelle pas FC. Une question de fait là.